Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 1 concernant la solution, la concentration molaire. Donc, l'exercice 1, il a dit qu'on prélève un volume V0 de 20 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2 de concentration C0 est égal 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol à moins 1. Ce volume est introduit dans un fiole jaugé de 500 ml. On complète avec l'eau des cellules jusqu'à trait de jauge, puis on homogénèse cette solution. Donc, dans cet exercice, on a la dilution, on a le phénomène de dilution. Donc, le phénomène de dilution contient deux solutions, solution mère et solution fille. Concernant la solution mère, on introduit dans un becher un volume V0 de la solution aqueuse de sulfate de cuivre 2. Donc, cette solution elle a la caractéristique suivante, la concentration C0. Donc, C0 est égal 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol latin moins 1. Et le volume V0 est égal 20 millilitres. Et la quantité de matière N0 est égale, par définition, est égale C0 fois le volume V0. Par contre, la solution phi, donc on introduit cette solution dans un fiole jaugé de 500 ml et on complète par le décellé jusqu'à le trait de jauge. Donc, pour obtenir un volume qui est égal 500 ml. Donc, cette solution phi, elle a les caractéristiques suivantes. Donc, un volume V1 est égal 500 ml. Par contre, la concentration C1, donc dans ce cas-là, est un compte. Et la quantité de matière N1 est égale C1 fois le volume V1. Donc, revenons à l'énoncé de cet exercice. La question 1, donc, comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère? Donc, d'après le cours, au cours de la dilution, donc, on utilise, donc, on prélève le volume V0 de la solution mère par l'utilisation à l'aide d'une pipette jaugée. Voilà, donc c'est la réponse de la question numéro 1. Par contre, la question numéro 2, quelle est la concentration de la solution phi? Donc, la concentration de la solution phi, donc, puisqu'on a la dilution, donc, la question numéro 2. Donc, au cours de la dilution, on a la conservation de la quantité de matière. Donc N1 ou N0 est égal à N1, c'est-à-dire que N0
est égal, donc on remplace N0 par sa expression, c'est C0 fois le volume V0. N1, c'est C1 fois le volume V1. D'où la concentration C1 est égale, on va changer le couleur, donc C1 est égal, d'après cette relation, est égal C0 fois le volume V0 divisé par V1. Voilà. Maintenant, on va faire une application numérique. Donc C1 est égal C0, et C0 c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2, fois le volume V0, qui est 20 millilitres, donc je mets les unités, donc 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 fois 20 millilitres de la solution V0, de la solution à cause de la solution mère. Maintenant V1, donc est égal à 500 millilitres. Donc on va simplifier par millilitres. C'est pour cela n'est pas converti cette valeur. Donc on trouve que C1, donc C1 est égal 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Voilà. Maintenant, la question numéro 3, calcule le facteur de dilution F effectué. Donc, pour la question numéro 3, comment on calcule le facteur de dilution? Donc, on calcule le facteur de dilution par l'utilisation de cette relation. Donc, on a F, c'est-à-dire le facteur, est égal, d'après la définition, F est égal C0, c'est-à-dire la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution fille. Donc c'est la définition. Application numérique. Donc F est égal C0. C0 c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 divisé sur la concentration divisé par la concentration C1, et on a déjà trouvé que C1 est égal 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. On simplifie par mol et litre moins 1 par litre moins 1. Donc finalement, on trouve que F est égal, donc F est égal 25 fois, c'est-à-dire que la solution mère, elle a dilué 25 fois par rapport à la solution mère. Voilà, donc je finis cet exercice. Donc la prochaine vidéo, on va traiter l'exercice numéro 2 pour bien comprendre la concentration molaire.